rôle du gouvernement, c'est de répondre aux aspirations du peuple à travers son programme. La première dame de la République démocratique du Congo saisit cette dimension de la responsabilité sur les épaules larges du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qu'elle sait combatif. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est déplacée pour la toute première fois vers le bureau du chef du gouvernement. Elle est venue ce 18 juin 2020 faire un plaidoyer pour une question de santé publique qui la tient à cœur, la drépanocytose. La République démocratique du Congo, troisième pays le plus touché au monde, après l'Inde et le Nigeria. Les raisons vont de l'insuffisance du personnel formé au niveau d'information de la population, en passant par l'insuffisance des médicaments essentiels et des poches de sang. Nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour nous soutenir pour cette lutte contre cette maladie. Et il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte. Autre idée du plaidoyer développé par l'épouse de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de quelques membres du gouvernement, c'est la proposition de voir être organisée au courant 2020 les états généraux sur la drépanocytose pour une meilleure évaluation de la situation en RDC. En effet, c'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail et je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert. Il m'a rassuré. Je sortirai d'ici, je suis heureuse. La First Lady soutient l'idée de la construction d'un centre de coordination en vue de la prise en charge au niveau national et faire avancer la recherche en priorité, appuyer les centres existants. Très réceptif et conscient du contexte de crise, le chef du gouvernement a décidé que soit mise en place une commission pour étudier les axes prioritaires de ce plaidoyer porté par la très distinguée première dame. Cette question aux conséquences graves de pauvreté rentre dans la ligne des actions prioritaires de son gouvernement. Accélération, accélération et encore accélération, c'est le maître mot en vigueur pour mener à bien le processus de mise en exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Cette décision a été prise de commun accord à l'issue d'une conférence meeting de plus de 4 heures par téléphone sur initiative du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, le mardi 16 juin 2020, entre l'équipe de la Banque mondiale et celle du ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Pour les ministres des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, l'accélération du PADEM-PME est une réponse immédiate, bien que partielle, aux besoins de plus en plus pressants des micro, petites et moyennes entreprises congolaises frappées de plein fouet par les effets dévastateurs du coronavirus afin de leur permettre de faire face aux difficultés actuelles. Liant la parole à l'acte, le ministre Justin Kalumba, qui a fait du pragmatisme son cheval de bataille, a effectué une visite ce jeudi 18 juin 2020 dans les locaux de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME, où il a eu une séance de travail avec la coordination de cette structure, question de remobiliser les équipes pour l'implémentation du projet. Des instructions claires ont été données à la coordination afin de finaliser dans un bref délai 2 autres projets sur l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat numérique qui seront également financés par la Banque mondiale. Rappelons que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qui bénéficient du financement de la Banque mondiale de l'ordre de 100 millions de dollars américains a été lancé officiellement le 19 février 2020 à Lubumbashi, juste avant la crise sanitaire qui a entraîné le ralentissement des activités de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME. Maintenant que nous tendons vers le déconfinement, l'accélération du PADEM-PME va permettre aux micro, petites et moyennes entreprises qui en seront bénéficiaires d'accéder aux subventions d'ici fin juillet 2020 afin de relancer le plus rapidement possible leurs activités sur terrain. Sitôt informé de la situation qui prévaut à Kisangani sur la hausse des prix du litre à la pompe, la ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubo-Lambongo, a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables des sociétés pétrolières afin de trouver des solutions non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme.
Pour les responsables de la CEP, les bateaux d'approvisionnement est bloqué au niveau de Mbandaka, ce qui a occasionné cette rupture des stocks observée dans la ville de Kisangani. Il y a des bateaux qui sont en cours de route. Il y a un bateau qui est déjà sur Mbandaka qui a pris presque 2000 m3, 2 millions de litres d'essence. Ce bateau vient de terminer le déchargement. Mbandaka il va continuer pour arriver probablement dans 10 jours. En plus de cela, il y a des camions qui viennent de l'Est. Nous avons un grand problème de l'état de la route. Mais tout cela prend du temps. Cela fait que l'arrivée des produits sur la ville de Kisangani a été lente. Pour combler le déficit actuel, la CEP a vidé tous les tanks et nous aurons à peu près 200 000 litres qui vont être mis à la disposition de la population, plus 200 000 litres qui vont arriver dans 2-3 jours. Et le bateau qui va arriver dans 10 jours. Donc, la ville de Kisangani va avoir des solutions. La ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubola Mbongo, après avoir recueilli toutes les explications par des pétroliers, a donné quelques orientations. Elle a instruit à ce que toutes les mesures soient prises. Sur demande du chef de l'État, lors du dernier Conseil de ministres, 2 grandes réunions de haut niveau vont se tenir à Kinshasa. La première au mois de juin sera consacrée aux experts du secteur et la deuxième sera consacrée aux chefs d'État africains au mois d'octobre. L'objectif est de développer le Grand Inga et toutes les ressources hydroélectriques de la République démocratique du Congo. Raison de la tenue de cette réunion préparatoire présidée par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Moanzi Mombembe, assisté de son vice-ministre Papi Punguluamba. Une réunion préparatoire qui s'est voulue une réunion de mise au point sur le thème à développer lors de la grande réunion de juin. Le ministre a rappelé aux responsables de différentes structures des objectifs du dernier atelier sur Inga 3 à Kinshasa ainsi que les résolutions prises. Il a aussi insisté à ce que ce projet atteigne sa maturité car depuis 1982, rien n'a jamais été fait sur Inga. Eustache Moanzi Mumbembe souhaite de tout ce vœu que ce projet puisse être un projet d'intégration africaine. Il ressort de cette réunion la création d'un secrétariat technique pour préparer ces grandes assises. Peu avant, le caucus de députés nationaux du Grand Équateur ont été reçus par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, dans son cabinet de travail. Au menu, la situation du fourniture de l'électricité dans le Grand Équateur. Ces élus du peuple ont sollicité auprès de l'autorité les éclaircissements sur les travaux liés au barrage de Mumbai-Mbongo qui va également alimenter la ville de Mbandaka et celle de Guadolité. Papi Punguluamba les a aussi informés sur le projet de l'installation de panneaux photovoltaïques dans ce coin du pays. Le seul bémol, c'est la Covid-19 qui a ralenti, si pas freiné, l'évolution du dit projet et de plusieurs autres. Évaluer la situation préoccupante de la Covid-19 et celle de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu, c'est l'objectif de la visite du ministre de la Santé Eteni Longondo à Goma, chef-lieu de la dite province. À son arrivée à l'aéroport international de Goma, le ministre national de la Santé a été accueilli par le ministre provincial de la Santé. Pour le docteur Eteni Longondo, le gouvernement est prêt à apporter son soutien à cette province tant sur le plan financier que technique afin d'arrêter la propagation du coronavirus et aussi éradiquer la maladie à virus Ebola qui a refait surface dans le Nord Kivu. Au lendemain de sa mission à Goma, Eteni Longondo, ministre de la Santé, a eu d'abord une séance de travail avec l'équipe de coordination provinciale de la riposte de la maladie à virus Ebola et de la Covid-19. Ensuite, le patron de la santé a présidé dans la même salle de l'hôtel Cap Kivu une réunion stratégique avec le comité de sécurité, les élus provinciaux ainsi que les partenaires à la santé, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zazi, le président de l'Assemblée provinciale, Robert Abichikou, et le représentant pays de l'OMS ont également participé à cette réunion. Ensemble, ils ont discuté autour des stratégies en vue de rompre la chaîne de contamination de ces maladies au Nord Kivu. Le gouverneur est en train de fournir de grands efforts. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs couches sociales. Je les ai exhortés à sensibiliser ce même peuple-là, à le protéger par rapport à cette pandémie. Pour le moment, il y a 8 vaccins qui sont en train d'être expérimentés.
expérimenté à travers le monde. Mais ici au Congo, je crois que nous n'avons aucun vaccin qui est en train d'être expérimenté ici. Ce qui se passe maintenant à la province, les vaccins que nous envoyons ici, ce sont des vaccins de la rougeole, des vaccins d'autres épidémies. Il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19. Les élus du Nord Kivu ont promis de multiplier les actions pour sensibiliser leurs électeurs à s'approprier les mesures barrières. Signalons que la province du Nord Kivu cumule à ce jour 58 cas de coronavirus, dont 5 décès. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Nango Bisso, Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort, dans le Japon, ils ont pays les alliés. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils ont marché parce que tribalisme est amakasi. Tu es comme on a corruption et les makasi. Mon tout y a Congolais, ils ont qui na minoko ya ba élu. Ba député, ba gouverneur, ba tout le monde, classe monde. Mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, que son âme repose en paix. Héros national. Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, n'a pas un rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, Mukoloana, samedi prochain, Moutumo Tazangate, Biska Tubo Ozala, Mapo Bongisa Tambo Pesa, attends moi 2 heures à Pamba, na émission en a Bolanda, Naïm de Gonabidon. Papicho Potogoloba, Makamba Congo. Congo Tozo Kendewa. Pourquoi Ngai Papicho Chamala nous soutenir président Fachi? Nous soutenir pour un fanatisme, pour une école ou bien pour un donc Bozali, curieux, Bozangate, pour poser la joie, pour maintenant, Boyokape Ngai, jeunesse. Bozali, espoir à l'objet à Congo, donc tu es allé en Togoloba, tu vas poser un bilan. Président Papicho Chamala Azali invité Nangai samedi 20 juin de 14h à 16h na émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et Bisso Congo Fort. Pourquoi te créer un mot? Na sens ni bo créer un mot. Pourquoi biso tozali structure wana pour na soutenir mokonzi ya mboka oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi to soutenir biso personnellement en tant que ba jeune tozolanda pour na ba intérêt personnel ou pour na mboka? Non, biso tozali kolanda mokonzi ya mboka. Ligne ya biso directive idéologie ya biso zali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makabo Tounyo Soyamabe, Président Papicho Chamala, Azali ko Sengape, Azali ko Beta Sete, Ye Alingi, Bazong sa peine de mort, Namboka Nabiso Congo, a ko expliquer Biso, Ponanini. Nango Biso, Congo Fort, tu allons proposer la peine de mort. Tu vas payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, besoin instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils ont dit,
Un pays belé Ali. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, Bobenga na ba numéro de téléphone au Ezali ko affiché ko défilé na se ya écran Nabino. Clébo